Vous allez en recevoir. Faites, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Monsieur Kémil, s'il vous plaît. Coucou. Ça va, vous allez bien? Je suis très content d'être devant vous ce soir. C'est un peu une victoire pour moi aujourd'hui d'être sur scène, parce qu'avant de faire du stand-up, pendant longtemps, j'ai été quelqu'un de très timide. Et la timidité, c'était compliqué au quotidien. C'était pas facile. Moi, je kifferais être le genre de mec super à l'aise, qui arrive chez le coiffeur, il le check. Moi, déjà, pour dire bonjour, je panique, je tends la main, je fais la bise, je mets la langue. Et tu sais, moi, je suis timide et je me rajoute de la difficulté, parce que je vais chez Momo, un coiffeur à 10 € au cours de la Marne. Je sais pas si vous voyez ce genre de coiffeur entre un commerce de faux cheveux et un kebab en redressement judiciaire. Momo, c'est un ouf, des fois il me fait un dégradé avec une main et en même temps il regarde un match de foot. Et quand il y a des buts, il fait des célébrations, le bâtard. C'est moi, en tant que timide, avant d'aller chez le coiffeur, je prépare ce que je vais demander. Je suis obligé de répéter, tu sais, je suis là, je me dis, ok, je vais demander un petit dégradé, bien dégagé derrière les oreilles, avec du mouvement sur le dessus pour faire un effet coiffé-décoiffé. Et au final, quand j'arrive, je panique. Court, avec long et... Voilà, comme ça, mais en plus court, voilà. Et des fois, je prends mon courage à deux mains, tu vois, j'explique, et Momo, il me laisse pas finir. Il me dit, t'inquiète, je vois, et il coupe. Mais il voit pas du tout! Et en tant que timide, quand le coiffeur te foire, tu vois dans le miroir qu'il est en train de niquer ta coupe. T'acceptes, t'en sors. Tu souffres en silence. Et les coiffeurs, ils aiment bien remettre le couteau dans la plaie. En général, ils sont là, alors, ça te plaît? Ouais. Ça fait un petit style à la Cadmerade, Gérard Jugnot, tout ça, j'adore la chorale. Mais bon, aujourd'hui j'ai réussi à vaincre ma timidité et à monter sur scène pour raconter un petit peu ma vie. Et je suis venu pour me confier à vous ce soir, parce que récemment j'ai frôlé la mort. Voilà, j'ai frôlé la mort, je vais vous raconter ça, je me suis levé un matin, et c'était un matin assez compliqué. Et je me dis, pour me réveiller, je vais aller me passer la tête sous l'eau. Donc je débarque dans ma salle de bain, j'ouvre le robinet, je passe ma tête sous l'eau, et ma tête se bloque entre le robinet et le lavabo. Mon menton bouche le lavabo. L'eau monte et je commence à me noyer dans 20 cm d'eau. Est-ce que quelqu'un dans la salle fait plus pitié que moi? Les gens qui ont frôlé la mort, ils sont plein de phrases du style « Ouais, moi j'ai vu ma vie défiler devant mes yeux ». C'est pas vrai. Moi, ce que j'ai vu, c'est ma mère qui rentre le soir, qui défonce la porte de la salle de bain et qui retrouve son fils en slip, misérable, mort, la tête noyée dans le lavabo. Moi, j'ai eu très peur ce jour-là, parce que j'étais en slip. Et moi, j'ai peur de mourir nu. Voilà, je me livre à vous, c'est une phobie que j'ai. J'ai peur de mourir nu parce que je considère qu'il n'y a pas de moment dans la vie où on est plus misérable et vulnérable que quand on est nu. Je sais pas si vous vous êtes déjà embrouillé nu. Personnellement, tu peux faire 2 mètres, 110 kg de muscles. Si tu te mets comme ça face à moi, et que je vois ta zigounette qui fait... Tu me fais pas peur? Moi, je suis pas à l'aise avec la nudité. Il y a des mecs qui sont très à l'aise avec ça. Il y a des mecs, quand on les voit dans les camps naturistes, ils osent le combo tout nu, chaussures de randonnée. Faut pas être trop à l'aise avec son corps, tu sais quoi, tu vas avoir chaud aux pieds mais sentir le ventre des fesses. Et ce combo, il nous apprend plusieurs choses. Il nous apprend notamment qu'il y a des sports qui sont compatibles avec la nudité. Tu vois, randonnée tout nu, il y a le goût du risque. Natation tout nu, c'est un kiff. Mais saut en parachute tout nu. J'ai rien contre le fait qu'à 200 km/h mes couilles remontent. Du moment qu'elles remontent dans mon corps à moi, pas dans celui de Didier, le moniteur qui s'est calé derrière moi, tu vois. Moi je suis pas à l'aise avec la nudité parce qu'aussi mon corps ne me le permet pas. Ah ouais, j'ai un corps de lâche, hein. Si j'éternue je peux me casser une côte. Il y a pas longtemps je me suis bloqué le dos. Et je vais chez le kiné pour voilà, faire un diagnostic, etc. Pourquoi mon dos s'est bloqué. Et il me demande si je fais du sport. Je lui dis non merci. J'enlève mon t-shirt et je vois qu'il fait ouf. Ah ouais, quand même. Parce qu'il faut savoir que moi, c'est pas que j'ai pas de pecs qui ressortent, non. C'est pas que je suis plat. C'est que moi, mes pecs, ils sont creux. C'est-à-dire que je suis le seul mec au monde qui a des muscles en négatif. Il m'ausculte un peu, il me fait son diagnostic et il me dit cette phrase vous êtes tellement peu musclé que votre colonne vertébrale se déforme sous votre propre poids. On va revenir 2 secondes sur cette phrase très humiliante. Ça veut dire que je suis tellement tout frêle que je me fais niquer par moi-même en faisant rien. Tu sais, si je me bats contre moi-même, je suis même pas sûr de gagner.
Et ce corps, c'est un vrai handicap au quotidien, parce qu'il y a plein de choses que je pourrais jamais faire. Moi, par exemple, j'ai très peur, je me dis que je pourrais jamais coucher avec une fille plus costaud que moi. Parce que je me dis qu'à tout moment, si elle se fait chier, elle va me prendre par la taille, me soulever et faire des va-et-vient avec mon corps. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà fait l'amour en apesanteur? Je répète ma question, est-ce que Calogero est dans la salle ce soir? Tu sais, si elle fait du développé à coucher avec mon corps, moi, premier réflexe, instinct de survie, je vais me gainer. Mais comme je suis pas musclé, au bout de 30 secondes, je vais me mettre à trembler. Je vais être un sextoy humain. Elle va faire son affaire, elle va me jeter sur le côté, elle va se lever, elle va se mettre devant le miroir, elle va faire... Merci de m'avoir écouté, passez une bonne soirée, Bordeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Faites un maximum de bruit pour le mettre aux cérémonies de la soirée, s'il vous plaît. Montrez qu'on s'est accueillis. Serge Maturin. Putain, il y a des talents à Bordeaux, hein. J'ai emménagé ici, finalement. Avec tous les autres parisiens. Ça va tout le monde?